Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on va se représenter. Nous sommes Optisolutions. Mon nom, c'est Frédéric, mon collègue Raymond et ma collègue Shirley. Donc, ce matin, on avait parlé de changement. On avait parlé d'un changement qui était perpétuel dans un monde qui est toujours en constante évolution. Mais là, dans ce cas-ci, où est-ce qu'on est? On parle d'un changement qui est beaucoup plus inattendu, un changement qui fait partie de nos vies quotidiennes, un changement qui, dans le fond, dans cette situation-là, comme on l'a présenté aujourd'hui, est un peu plus imprévu, mais qui néanmoins doit être pris en compte et, dans le fond, doit donner un temps d'adaptation. Donc, on va commencer donc aujourd'hui en parlant de ça. Maintenant, comme ordre du jour, de quoi on va s'attendre pour la séance de cet après-midi? Premièrement, on va faire une introduction de la situation et analyser la situation de Trindor, la ville de Montréal, la ville de Trindor, désolé. Et aussi, la demande de changement, ça va être quoi? Est-ce qu'on va faire le changement ou pas? Et aussi, vous proposer un plan d'action de notre solution et bien sûr, la conclusion de notre présentation. Donc, en ce qui tient au niveau des missions et visions, c'est comme ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Dans le fond, c'est vraiment accompagner le service client et la ville, dans le fond, dans leur projet TI. Rester une métropole dynamique, innovante, innover grâce à nos talents, à vos talents. Vous engager pour un développement rapide et sécuritaire. On n'oublie pas, c'est constamment le cas, surtout dans cette ère où est-ce qu'on veut toujours aller le plus vite, développer des choses avec de plus en plus d'envergure. Et bien, il faut toujours le faire de manière rapide, mais qui prend en compte les enjeux de sécurité. Et après ça, bien évidemment, viser l'excellence opérationnelle. C'est une chose qui s'applique à tout. C'est toujours un peu le point optimal qu'on veut, hein, c'est toujours aller chercher l'excellence opérationnelle. Toute notre présentation va se dérouler autour du mandat que vous nous avez confié, à savoir redresser le projet TI en impliquant les bonnes personnes, en proposant le plan d'action détaillé et proposer aussi une demande de changement du projet. Pour cela, on s'est fixé comme objectif. Donc, concernant l'analyse, en fait, les points saillants, c'est qu'il y a une omission du portail client qui a été un succès retentissant dans une autre ville. On veut augmenter la clientèle parce que c'est un projet d'envergure, bien sûr. Il y a une mauvaise méthodologie de livraison qu'on va bien sûr aborder, donc agile versus traditionnel. Il y a un manque de clarté au niveau des parties prenantes. Ça arrive dans les organisations, il y a des conflits d'intérêts, etc. Il faut l'adresser du mieux possible. Et finalement, on va faire la création de demandes de changement et voir comment ça va se formuler dans les prochaines minutes. Maintenant, pour pouvoir répondre au mandat, après avoir fait l'analyse, il va falloir qu'on se fixe des objectifs. Donc, l'objectif numéro 1, ça va être de modifier les paramètres du projet qui vous est déjà soumis et du triangle d'or. Et aussi, on va impliquer les parties prenantes adéquates et, bien entendu, vous présenter le plan d'action détaillé pour l'application du projet. En ce qui est au niveau du triangle d'or, comme on dit, on voit un projet qui, au niveau de la portée, c'est un service qui désire vraiment une mise à jour et une maintenance sur 5 ans. Surtout avec le portail client. Donc, au début, c'était vraiment une situation avec le portail client qui était vraiment mis comme une préférence, mais en réalité, on a vu que c'est maintenant devenu un objectif. Et la méthodologie qu'on avait mise en place n'était pas vraiment adéquate pour permettre ce changement-là de manière efficace. Donc, nous, on a vraiment vu qu'il va y avoir nécessité de changer au niveau de cette partie-là. Après ça, en ce qui est vraiment au niveau du temps, on voit qu'on est sur 4 mois restants sur un projet de 8 mois. Donc, forcément, un changement aussi majeur que de mettre en place un portail client, ça va demander une certaine modification des délais du projet. Donc, on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et après ça, bien, au niveau du coût, nous, on a estimé dans le fond le projet à peu près à 1 million. Il va forcément avoir une nécessité de changement de budget par rapport à ça, vu qu'on a quand même un changement qui est assez conséquent au niveau du projet. Donc, concernant l'analyse, c'est quoi notre position à nous? Évidemment, comme on l'a mentionné, il y a un conflit d'intérêts, donc c'est sûr que le directeur ne voulait pas, il lance ça un peu au hasard, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut, donc il faut bien sûr en tenir compte, c'est quand même un membre de l'équipe. Ce qu'on veut faire surtout, c'est de prioriser les clients. C'est les clients qui viennent, c'est les clients qui nous donnent du feedback et qui font notre entreprise. Et ce qu'on veut surtout viser, c'est la valeur ajoutée, toujours. En toute gestion de projet, la finalité, c'est création de valeur pour la compagnie. Maintenant, pour notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un problème de processus qui s'est posé, vu que ce n'est pas compatible, il manque une partie, le portail client. Donc, il y a aussi la sécurité informatique qui est aussi en jeu et la congestion sur l'application, vu que la ville de Trindor, c'est assez grande, c'est la plus grande ville. Donc, tout ça, ça va être la valeur ajoutée qu'on va permettre d'avoir à l'ajout du portail client dans l'application.
En ce qui est du budget, on avait parlé d'un budget qui est assez conséquent de base, qui est assez costaud, mais on parle ici, bien évidemment, d'un changement qui est assez conséquent. Donc, nous, quand on est allé vraiment avec l'analyse du budget, on s'est dit que une hausse de 30 qui est une hausse qui va être assez large. Donc, elle est potentiellement plus petite que ça, bien évidemment. Ça l'implique, dans le fond, un coussin de sécurité. Mais après ça, dans ce cas-là, on parle d'un budget qui va être total, potentiellement de 1,3 million. Et là, dans le fond, la répartition de ce budget-là va être de 30 sur le portail, 10 sur le développement durable, on en a parlé. C'est assez important dans les valeurs. Au niveau d'amélioration du processus, ces choses-là, dans le fond, comme on parlait du changement au début, c'est intégral. Hein, c'est juste d'aller chercher ces améliorations-là au niveau des impacts durables. Après ça, 15 sur la formation. C'est assez important. Ça va être les employés qui vont utiliser ce système-là, qui vont l'avoir entre leurs mains. Bien, c'est eux qui vont avoir cet impact-là direct dans leur vie, au niveau de leurs tâches de travail, dans leur milieu de travail. Et après ça, on garde quand même une grande majorité pour le développement d'applications, bien évidemment, de base. Concernant la portée du projet, donc, ce qu'on vise, c'est surtout une plus grande clientèle, donc c'est sûr qu'on veut des utilisateurs. On veut surtout une hausse de la satisfaction, donc que les clients se sentent vraiment familiers, qu'ils viennent, que ce soit agréable, etc. On veut une meilleure coordination entre les processus d'affaires. C'est souvent un conflit, autant dans les petites entreprises, mais surtout dans les gros projets. Ensuite, on veut une meilleure productivité, donc meilleure coordination, réduction des temps de délai de gaspillage, etc. Donc, une meilleure productivité. Et surtout, on n'oublie pas une meilleure sécurité pour que les gens se sentent bien à l'aise d'être avec nous. L'une des missions qu'on avait, est-ce qu'il fallait modifier l'échéancier? Effectivement, on dit oui, on va modifier l'échéancier. On ajoute 3 mois de plus sur le projet. Donc, premièrement, le premier mois, on va installer la fonctionnalité du portail client. Et au deuxième mois, bien sûr, ça va être le test. On parle du technologique, il faut qu'on essaye avant qu'on applique l'application ou le portail. Et un mois de suivi pour dire oui, est-ce que oui, on le fait, oui, ou est-ce qu'on va modifier. Donc, au total, ça nous va prendre 3 mois de plus. Donc, en ce qui est au niveau du plan d'action, donc la partie qui était le plus important au niveau de ce projet-là, c'était vraiment la méthodologie. On l'a vu, les défaillances au niveau de la méthodologie qui était prise en place, qui était une méthodologie qui était plus traditionnelle, elle était fondamentalement erronée pour ce qui était demandé, des changements de courte qui sont un peu là, inattendus, qui sont faites souvent en fonction de les tendances qu'il y a eu dans le milieu, comme on l'a vu avec la ville qui était en fond voisine à la ville, dans le fond, et qui, dans le fond, dans cette situation-là, avait vu, dans le fond, l'installation d'un portail vraiment comme un changement bénéfique. Donc, nous, on a vu qu'il y avait vraiment un enjeu au niveau de la méthodologie. Dans ce cas-là, on est allé avec la méthodologie agile. Donc, agile, dans ce cas-là, c'est quoi? Ça va vraiment être le principe de le sprint. Donc, ça va être vraiment qu'on va partir avec des sprints où on va venir produire très rapidement, dans le fond, faire les changements, développer, etc. Et après ça, on va toujours avoir un suivi, dans le fond, on va avoir toujours un suivi de ce que le client désire, peut-être les tendances qu'il y a, les changements qu'il y a dans l'industrie, ces choses-là. Donc, ils vont permettre les ajustements nécessaires pour, dans le fond, développer l'application et le portail de manière efficace et qui concorde le plus aux clients maintenant et, dans le fond, aux tendances actuelles. Concernant les parties prenantes, c'est un sujet qui est revenu beaucoup au cours de la présentation. Donc, il y a bien sûr le promoteur du projet qui est un allié important et responsable de produit. Il y a le chargé de projet interne qui a été un grand allié au cours de ce projet. Il y a le directeur bureautique et services citoyens parce que c'est lui aussi qui nous donne une grande confiance dans nos capacités. Comité de pilotage et haute direction, donc bien sûr, c'est eux d'habitude qui vont nous donner les directives, etc. Donc, il faut les garder informés, bien sûr. Le fournisseur qui doit suivre aussi sa part du contrat. Et enfin, donc, les employés, ça va être le TI, ça va être le juridique, les analyses d'affaires parce qu'ils vont traduire ça pour les programmeurs. Donc, voilà le tour, voilà les parties prenantes qu'on veut vraiment cibler dans ce changement. Donc, en ce qui est de la conclusion, si on faisait dans le fond un retour sur ce qu'on avait à prendre en compte par rapport à votre demande, bien, c'était vraiment un ajout du portail. On l'a vu là, en fonction de l'analyse qui avait été faite, des tendances qu'on a vues dans les autres villes, ces choses-là. L'ajout du portail, c'était vraiment une option qui était à ne pas défaillir. Dans le fond, c'était vraiment celle-là qu'il fallait aller vers dessus et qui impliquait dans le fond le plus de changements. Donc, on voyait vraiment avec, comme ma collègue l'a dit, un délai de 3 mois, dans le fond, qui va suivre, dans le fond, ce qu'on voit naturellement dans tout développement dans le monde TI. Donc, ça va vraiment être comme la période où est-ce qu'on va venir développer. Après ça, dans le fond, il va y avoir la formation, les tests, et après ça, bien évidemment, le suivi, voir comment ça marche dans une situation actuelle avec des vrais clients, ces choses-là.
On avait bien évidemment le budget d'augmentation de 30 c'est un budget qui est quand même assez conséquent, mais qui n'est non négligeable considérant l'importance de la situation, l'importance de l'ajout du portail et dans le fond, dans cette situation-là. Et bien évidemment, on avait dans le fond la clarification des parties prenantes. Donc, comme on l'a vu, il y avait des enjeux, surtout comme on avait vu avec le directeur qui a un peu fait à sa tête, qui a décidé de ne pas informer les autres et dans le fond vraiment de prendre une décision qui n'était pas la sienne nécessairement à prendre ou qui n'était pas nécessairement la sienne tout seul à prendre. Donc, tu sais, clarifier les parties prenantes, expliquer, dans le fond, bien expliquer à qui doit faire quoi, qui s'occupe de quoi, ces choses-là. Et après ça, bien, comme on avait dit, garder l'importance d'informer nos employés par rapport à tout ce qui était bien, le système juridique, dans le fond, au niveau des employés au niveau juridique. TI, bien évidemment, c'est eux qui vont être un peu comme le nail and bone, désolé mon anglais, de ce qui va être vraiment le développement de l'ajout du portail qui est assez conséquent. C'est pas ça. Donc, moi, je vous conseille vraiment de suivre notre solution parce que c'est la petite solution. Merci beaucoup. Quelque chose que vous avez indiqué, la congestion sur l'application. Moi, j'aimerais ça savoir quelle information, comment vous avez justifié cette prise de position-là, comme quoi il y avait une congestion actuelle ou future sur l'application. Oui, très bonne question. Dans le fond, quand on regarde vraiment le niveau de la congestion, on parlait plus d'un enjeu futur. On l'a vu, il y avait un manque, désolé mon anglais, de scalabilité, dans le fond, comme d'évolution qui permettait d'accepter de plus en plus de personnes dans le fond, du système. Et on voyait que c'était un enjeu qui n'avait pas été pris en compte nécessairement. Donc, on s'est dit que, et surtout dans l'ajout du portail, on voyait que la ville, c'est la plus grande ville du pays. Donc, forcément, ça forcément indique qu'il va y avoir sûrement une augmentation de population au courant des années suivantes, ces choses-là. On regardait aussi que, on veut de la mise à jour, de la maintenance sur un système qui est sur une étendue de 5 ans. Donc, on s'est dit qu'il fallait sûrement prendre en compte le fait que si notre programme TI avait pas, dans le fond, si l'ajout du portail ne prenait pas en compte la partie congestion potentielle, ça pourrait être un enjeu futur. Oui, une petite question. Au niveau du 30 qu'on parle, au niveau des coûts supplémentaires, est-ce que l'avenue du portail va nous amener des coûts opérationnels post-livraison? Est-ce que vous les avez calculés dans le 30 ou c'est à part? On est allé plus, je dirais, avec une estimation en tenant compte des problèmes plutôt haut niveau, si on veut. Mais c'est vraiment, on s'est donné 30% parce que justement, on s'est dit qu'il y a ces trucs opérationnels qui peuvent venir, ces pépins. Donc, on a dit 30% pour être sûr que ça contient tout. Mais pour être sûr, quand même si 30% c'est conséquent, comme on l'a dit, c'est pour être sûr que ça couvre à peu près tout ce qu'on a besoin de couvrir, les problèmes les plus récurrents, et que l'expérience est vraiment simple et amicale, si on veut. Une question aussi, vous parlez de délai de 3 mois, donc je prends pour acquis que vous parlez des délais de 2 mois annoncés par le fournisseur, avec un surplus d'un mois pour le suivi que vous nommez. Toutefois, vous changez complètement la méthodologie de travail et l'organisation de travail actuelle de l'entreprise. Est-ce qu'on prévoit des délais, du temps pour passer à cette méthodologie-là? Je ne vois rien au niveau des délais que vous présentez. Est-ce que c'est inclus? On n'aura pas de délai face à ce changement-là? Bonne question. Dans le fond, nous, on a vraiment pris en compte le fait qu'il reste encore 4 mois sur le projet en tant que tel lui-même. Donc, on s'est dit que le 3 mois, si on prenait une partie du 1 mois qu'on donnait comme au suivi, que on prenait en compte juste le fait de changer de méthodologie. Aussi, c'est une méthodologie qui n'est pas comme nouvelle, on va dire, aux employés. En termes de, tout le monde est déjà au courant de comment la méthodologie a agilé. C'est juste une question de changer ces habitudes-là, de vraiment changer un peu le processus lui-même. Donc, on a vraiment pris dans un mode où est-ce que, considérant le temps qui reste déjà sur le projet initial, on s'est dit que c'était assez conséquent pour, dans le fond, s'adapter à cette nouvelle méthodologie-là, qui, au final, va être plus bénéfique au niveau global, parce qu'on l'a vu, l'enjeu principal du projet à cette date-là, c'était vraiment la méthodologie elle-même. Oui? Question, vous avez parlé, quand vous avez mentionné la méthodologie agile, les sprints, la livraison incrémentale, le valeur. Concrètement, les équipes, comment ça va amener la modification du travail? Bien, on va surtout rencontrer, c'est surtout les programmeurs qui vont faire le travail. Donc, bien sûr, on a un feedback, excusez-moi, on a une rétroaction du public. On va rencontrer les programmeurs qui vont vérifier, qui vont prendre
les fonctionnalités du portail, donc les besoins, les exigences, et qui vont les mettre en programmation. Et on va ensuite rencontrer, on aura notre propriétaire de produits qui va ensuite contacter le client. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé vraiment d'itération, donc d'y aller vraiment un par un pour être sûr qu'on sait bien les besoins, que c'est super important, et ensuite d'implémenter ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que tout le monde est prêt, tout le monde a de l'expertise, on sait pas mal comment ça marche, donc on s'est donné à peu près un bon temps pour faire ça. En fait, pour rester à la veine des parties prenantes, vous avez une diapositive qui les énumère, et donc vous clarifiez aux parties prenantes. Par contre, j'aimerais savoir concrètement, sachant qu'on a des enjeux de communication et de gouvernance, qu'est-ce que vous proposez pour les faire adhérer aux changements que vous apportez dans le projet? Habituellement, pour nos plans de gestion de changement, on a toujours le thème de décristallisation, accompagnement, les formations. C'est à chaque partie prenante, il faut qu'on essaie d'aller les voir pour les expliquer le pourquoi du changement. Donc, bien sûr aussi, on va tenir compte de l'échéancier. Donc, c'est comme étape par étape, on va aller les voir et les présenter les avantages pour chacun d'eux de s'y associer. Et puis, autre avantage qu'on a, c'est que le projet, il n'est pas nouveau, c'est déjà en cours. C'est juste une modification qu'on va apporter. Et l'autre avantage encore, avec la méthode agile, on est ouvert, on est flexible aux modifications. Ça se peut, on modifie l'échéancier, on modifie les paramètres de l'application aussi. Après la fin de la période de questions, donc il nous reste 3 minutes de Je vais vous partager vraiment, félicitations, en fait, c'était vraiment super, c'était clair. Je pense que vous avez une bonne compréhension aussi du mandat, fait que la chose qui était attendue, vous l'avez bien expliqué, pour moi ça fait plein de sens. Il y a des petits pièges, en fait, dans ce cas-là, puis je pense que mon collègue pourra certainement ajouter, mais de prendre un virage comme ça en cours de route, puis de changer la méthodologie d'y aller vers une approche agile, c'est quand même assez colossal, ça implique quand même c'est un grand changement. Puis, il faut juste faire attention à ce niveau-là. Merci beaucoup. C'est nécessairement par rapport avec l'indépendance, c'est souvent le cas. Juste faire attention peut-être aux langages, on parle quand même de conflits d'intérêts, des choses comme ça. Oui. Des divergences d'opinion. Puis j'aurais aimé aussi, potentiellement, voir les comparaisons de vos solutions. Dans le sens où on ajoute une fonctionnalité. On entend même dans le ton de votre voix que ce n'est pas une bonne décision parce qu'on fait toujours référence au conflit d'intérêts, que je vais appeler divergence d'opinion. Mais alors qu'on aurait juste pu retirer d'autres fonctionnalités aussi. Donc, il n'y avait pas d'impact au niveau des chantiers ou du budget. Peut-être de jeu. Bon, ça aurait été intéressant pour comparer les différentes options. Moi, j'ai bien aimé votre présentation. Visuellement parlant, c'est impeccable. Bon, avec le fil dans le bas, là, où on peut suivre, c'est très bien. La planche mission, il faut faire attention, ça, c'est ce que j'appelle une planche vide, c'est-à-dire qu'on aurait pu le faire pour n'importe quel cas, n'importe quel client. Hein, donc, augmentation de la productivité, gestion des parties prenantes, meilleure communication. Donc, il faut faire attention de s'autocritiquer quand on met en place une planche. Et je fais référence à ce que mon collègue dit. Conflit d'intérêt, c'est grave dans le monde municipal. C'était pas le bon terme, effectivement. C'était pas le bon terme. Dans le cas présent, c'est un loose cannon. Si toutes les loose cannons étaient en prison, les prisons seraient pleines. Mais sinon, peut-être juste une autre note. Moi, vous avez vu ce matin, j'ai vu une belle progression sur le deuxième cas. Chapeau. Je suis d'accord avec ce qu'on vient de dire. Vous semblez beaucoup plus assuré, beaucoup plus posé dans votre présentation. Avoir été choisi dans les finalistes, je pense que ça vous a fait du bien. Sinon, je suis le collègue nommé par Kevin. En effet, votre plan d'implantation agile ne fonctionne pas du tout dans la réalité. J'étais quand même curieux avec le temps de suivi. J'aurais aimé ça que vous me parliez peut-être. C'était quoi le temps de suivi que vous aviez prévu dans le premier échéancier? Pourquoi on a besoin de rajouter un mois de plus? Est-ce que tout le suivi ne peut pas être fait ensemble? Je me questionnais par rapport à ça. Je trouvais que ça manquait un peu d'explication. Toutefois, de pouvoir juste rajouter 2 mois tel que proposé par le fournisseur, j'ai aimé ça, que vous pensiez à dire, oui, c'est 2 mois de plus de programmation, comme vous utilisez dans le terme, mais il y a d'autres choses derrière ça, après ça. On veut l'implanter, le suivre, s'assurer que la réalisation, c'était bien, on pense à ça. Et donc, après la fin de la période de rétroaction, vous êtes prêt à reprendre d'autres choses et
Merci beaucoup. Merci beaucoup.